Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de nous suivre. Hier, dans le cadre de la célébration du 3e anniversaire de l'investiture du président de la République, le chef de l'État a adressé un message à la nation. Dans ce message, Mahamadou Issoufou a fait un bilan exhaustif de ses 3 ans au pouvoir. Quelle lecture, Moussa Hamani, faites-vous de ce message du chef de l'État, Moussa Hamani, d'ailleurs, que nous recevons sur ce plateau? Alors, quelle lecture j'en fais? Eh bien, Abari, un mot pour tout résumer. Modeste. C'est à mon sens comme cela qu'il faut qualifier le président de la République en l'écoutant dresser effectivement dans ce message à la nation le bilan de 3 ans d'exécution du programme de la Renaissance. Modeste pour avoir dit que le bilan était globalement positif. Nous pouvons le lui concéder. Pourquoi? Parce que tout simplement tout le monde l'a admis dès le départ, le programme du président de la République était effectivement très ambitieux. Il ne couvre pas moins de 8 priorités. La bonne gouvernance, la sécurité alimentaire, les infrastructures, les mines énergie, l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'emploi. 8 priorités qui constituent toutes des urgences et d'une pertinence indéniable pour un pays comme le nôtre en voie de développement. Priorités pour la réalisation desquelles il faut effectivement une bonne dose d'audace, de courage, d'imagination politique et surtout de moyens financiers notamment. À ce propos, la modestie du président de la République est frappante. Quand il annonce que sur les 6 240 milliards nécessaires à la mise en œuvre du programme, que le montant cumulé des ressources internes mobilisées sur 3 ans s'élève à plus de 2 190 milliards de nos francs contre des prévisions sur la même période de 1 872 milliards, soit un taux de réalisation de 117%. 117%, vous avez bien entendu. Idem pour la mobilisation des ressources externes, sur 3 120 milliards prévus, 3 200 l'ont été, soit 102%. Dans l'un comme dans l'autre cas, le président de la République, modeste toujours, dit que nous pouvons mieux faire, car le monopole fiscal de l'État n'est pas totalement rétabli. La fraude fiscale, la corruption, les surfacturations et les fausses factures, des pratiques condamnables à tous égards, sont loin d'avoir été éradiquées. Voilà pour la gouvernance économique. Parlons maintenant de la gouvernance politique, une exigence de l'heure. Mahamadou Issoufou se félicite du bon déroulement du jeu démocratique et du bon fonctionnement des institutions dans notre pays pour saluer l'existence d'une démocratie dynamique et d'un État démocratique fort. Toutefois, il stigmatise tous ces sirènes de la division pour appeler à l'unité sacrée de notre nation et à la consolidation des acquis dans ce domaine. Sécurité, le fondement de tout développement. Notre pays, Mahamadou Issoufou l'a dit, jouit d'une paix relative grâce aux efforts colossaux de l'État, grâce aux sacrifices souvent ultimes des forces de défense et de sécurité. Le président de la République ne se contente pas de ce résultat, malgré tout assez satisfaisant. Il faut, dit-il, que l'objectif de rétablissement du monopole de la violence soit rétabli sur l'ensemble de notre territoire. Pour ce faire, il annonce de nouveaux centres de formation et que de nouvelles places d'armes sont en voie d'être créées. Infrastructure maintenant, soupape de toute économie, le Niger est aujourd'hui un véritable chantier. Il faut le reconnaître. Avec des rêves qui vont se concrétiser, notamment la réalisation du projet Kandaji. Après les difficultés que nous avons connues, le dossier est en bonne voie. Le financement de 500 milliards qui a été actualisé est présentement totalement acquis. Son entrée en production, l'entrée en production de Kandaji dans 2 ou 3 ans, permettra à notre pays de couvrir ses besoins énergétiques et même d'être exportateur d'énergie. Autre rêve qui est devenu aujourd'hui même une réalité, vous avez suivi sur Télé Sahel en direct l'événement, le début des travaux du chantier du chemin de fer Niamey-Parakou-Cotonou qui sera prolongé par le tronçon Niamey-Tera-Ouagadougou-Abidjan. Cette réalisation permettra à notre pays d'avoir accès à moindre coût aux ports d'Abidjan et de Cotonou. Il faut ajouter à cela la construction entamée du 2e échangeur de Niamey, la réalisation de milliers de kilomètres de routes bitumées et rurales, la transformation progressive de nos différentes capitales régionales en vitrines de coquetterie. Sécurité alimentaire, le gage de toute vie, le président de la République a fait ici la genèse de la mise en œuvre de l'initiative 3N, dont l'objectif à terme est la substitution de la solution structurelle aux interventions d'urgence à la matière. Il s'est dit ici
que le Niger ait obtenu il s'est dit satisfait que le Niger ait obtenu une distinction de la FAO pour avoir atteint l'OMD 1 visant à réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim. Mine et énergie, les moteurs du développement. Sakaldalma sera bientôt lancé, les travaux de la centrale de Gurubanda se poursuivent, les travaux de renforcement des capacités de la Chonichar vont bientôt démarrer, l'exploitation pétrolière se poursuit, les réserves découvertes nous offrent des perspectives d'exportation de pétrole brut avec optimisme. En ce qui concerne l'uranium, les négociations en cours vont permettre le renouvellement de la convention de longue durée entre la Somaïr et la Cominac et créer ainsi les conditions d'un meilleur équilibre avec nos partenaires. Éducation pour l'éveil du peuple, de tout peuple. Les réformes sont en cours pour renforcer les liens entre éducation, formation, recherche, emploi et économie. Au plan des infrastructures, plus de 10 400 classes ont été construites ou en cours. L'enseignement primaire, secondaire et la formation professionnelle ont été dotés de plus de 10 000 enseignants recrutés à environ 20 000 nouveaux contractuels. Cela a permis naturellement d'améliorer le taux brut de scolarisation. Enfin, les universités ont été dotées de ressources financières conséquentes pour la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures pendant que les étudiants bénéficiaient pour leur part de 2012 à 2013 de plus de 12 milliards de francs de bourse, aides sociales et autres allocations scolaires. Santé pour un peuple bien portant, de milliers d'agents, dont plus de 500 médecins ont été ici recrutés. Plusieurs infrastructures allant des cases de santé à un hôpital de référence de 500 lits sont en cours de réalisation ou déjà réalisées, ce qui a permis d'améliorer le taux de couverture sanitaire autour de 48%. Cela a permis aussi d'améliorer la qualité des soins du fait de la prise en charge par l'État de la gratuité des soins pour un montant de 17 milliards de nos francs. Et ce n'est pas tout. Le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile ont été fortement réduits, comme la prévalence du VIH-Sida et le taux de malnutrition. Accès à l'eau potable, un impératif de tout temps, tout va ici pour le mieux. En 3 ans, en milieu rural, plus de 6 500 équivalents points d'eau modernes ont été réalisés, 2000 ont été réhabilités. En milieu urbain, grâce aux châteaux d'eau construits et leurs dérivations, le taux de décès a atteint 87%. Un autre OMD atteint. Logements sociaux, le président de la République reste ici amer, les réalisations ne sont pas à la hauteur des ambitions. Les négociations, malgré tout, se poursuivent sur les 12 000 logements prévus. Emploi, pour la réalisation individuelle et collective, plus de 470 000 et dont 87 000 permanents ont été créés, ce qui a induit une augmentation de la masse salariale. Dans le domaine de la communication, plusieurs centaines de kilomètres de fibres optiques ont été posés et les équipements de l'antenne ont été renforcés. Tout cela pour porter le taux de couverture nationale à 72% en 2015 contre 54% en 2010 et celui de la pénétration des TIC à 50% contre 25% en 2010. En définitive, à Bali, au regard de ces importantes réalisations présentes et futures, au regard des lourds investissements effectués et des ressources mobilisées, la modestie du président de la République ne peut être qu'écornée. Sans emphase, oui, sans enflure, on peut conclure que le Niger, effectivement, renaît. Tous les feux sont au vert. L'espoir est plus que permis pour un Niger émergent et toujours plus grand, comme le dit notre hymne national. Merci Moussa Mani pour le résumé de ce discours bilan du président de la République, prononcé hier à la veille donc de son investiture. 7 avril 2011, 7 avril 2014, cela fait 3 ans que Issoufou Mamadou a été investi à la magistrature suprême de notre pays. 3 ans durant, contre vents et marées, le président de la République et son gouvernement, conduit par le Premier ministre Brigitte Raffini, ont eu à exécuter le programme de la Renaissance, un projet ambitieux, voire démesuré aux yeux de certains acteurs, mais réalisable. Le programme prend forme progressivement, comme l'a affirmé le président lui-même ce matin lors de la cérémonie de lancement de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan. Une cérémonie qui définit le contour du programme de Renaissance du président de la République
Un projet pharaonique où plus d'1 milliard de dollars seront investis par le Niger, le Bénin et le groupe Bolloré. Un avantage économique, social, culturel et un facteur d'intégration régionale, d'où la présence des présidents béninois et togolais et du président du groupe privé Vincent Bolloré et des représentants des présidents burkinabés et ivoiriens. Le train est arrivé ce matin à la gare de Niamey, un rêve de plus de 80 ans qui devient ainsi réalité. Dans le cadre du lancement de la rail ferroviaire Cotonou-Niamey, les présidents togolais d'ailleurs et béninois sont arrivés ce matin à Niamey. Faure Yadema et Yahi Boni ont été accueillis à l'aéroport du Riamani par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Les images.
par là. Montez-vous par là. Le président de la République Issoufou Mamadou a reçu donc le président directeur général du groupe Bolloré. La réalisation de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan était au centre de l'entretien. Vincent Bolloré à la sortie d'audience. Vous savez que ça fait plus de 70 ans que les gens attendent qu'il y ait un chemin de fer. Le président nous en a parlé il y a quelques mois. Et il nous a demandé si on était prêt à s'engager sur un programme qui est tout à fait considérable en termes d'investissement pour que Niamey puisse aller vers Parakou puis vers Cotonou. Nous avons évidemment répondu présent parce que nous croyons en l'Afrique, nous croyons dans le Niger et nous ne faisons pas que croire, nous sommes prêts à y mettre notre argent. Nous sommes un très grand groupe familial privé, nous faisons partie des 500 plus gros groupes du monde, mais nous croyons en l'Afrique, nous croyons au Niger. Et donc tout à l'heure, dans quelques heures, nous allons voir une première locomotive avec les 2 premiers wagons et le premier kilomètre de voie. Donc c'est évidemment un symbole très important, mais évidemment ce qui intéresse le chef de l'État, c'est pas ce qu'on a déjà fait, c'est ce qu'on va faire. Il nous reste à faire 574 kilomètres jusqu'à Parakou. Et donc le sujet maintenant, c'est d'aller faire ces 574 kilomètres. Et en combien de temps se fera Eh bien, nous devons aller en moins de 2 ans.
Mais nous n'allons pas faire que du chemin de fer, parce qu'il se trouve que vous avez ici une richesse que vous n'exploitez pas, qui est le soleil. Au Niger, les gens trouvent que le soleil, c'est pas très agréable, c'est chaud et c'est pas formidable. Mais en fait, le soleil, c'est une énergie extraordinaire. Le sujet, c'est comment on peut stocker cette énergie et la redonner à la population. Et notre groupe, avec Blue Solution, qui est leader mondial dans le stockage de l'énergie solaire aujourd'hui, va tout le long du chemin de fer faire ce qu'on appelle des blue zones, c'est-à-dire des endroits dans lesquels les gens auront accès à l'électricité, donc à l'eau potable et au numérique, puisqu'on pourra grâce à ça faire des liaisons qui permettront de faire des hôpitaux, des écoles, des centres de sport, participer à travers les images de Canal+ ou autres sur des matchs ou sur des concerts, et donc permettre tous les X kilomètres aux habitants de votre beau pays d'avoir accès à tout ça sans avoir besoin de faire des réseaux, de mettre des pylônes. Et c'est cette expérience que vous allez voir aussi à Niamey tout à l'heure, puisque nous avons installé, avec la gare de Niamey, nous avons construit, première gare, ce système de panneaux photovoltaïques avec dans un container des batteries qui vont permettre de stocker cette énergie. Donc le Niger va résolument vers le futur. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a donc procédé ce matin au lancement officiel des travaux de la construction de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan d'une distance de près de 3000 km. À cette occasion, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a rappelé les fondements de cet ambitieux projet rénovateur et productif pour le bien-être des populations. Le président de la République, Issoufou Mahamadou. Excellence, Dr Yahi Boni, président de la République du Bénin et chers frères, Excellence, Monsieur Faure Yassimbe, président de la République du Togo, chers frères, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, Monsieur le Président du groupe Bolloré, Mesdames et Messieurs, il est rare qu'un même sujet puisse retenir 2 fois de suite la même charge d'émotion et la même importance exceptionnelle. C'est pourtant cette situation que nous vivons ce jour, semblable à mes yeux au sentiment que doivent ressentir les voyageurs au terme d'un périple long et à l'issue incertaine. Ceux-ci ont aperçu d'abord au loin, furtivement, les contours encore flous de la ville où ils veulent se rendre. Puis après, en avoir perdu la trace au détour de leur route sinueuse, ils atteignent enfin les premiers faubourgs. Et cette vision redouble leur force et accélère leurs pas pour le chemin qu'il leur reste à faire. Nous sommes ces voyageurs et notre quête ressemble à la leur. Le programme de renaissance que le gouvernement met en œuvre depuis 3 ans a, comme vous le savez, de grandes ambitions pour notre pays en matière d'infrastructures. Il vise notamment à créer les conditions de l'amélioration de la compétitivité de notre économie à travers la réduction du coût de 2 facteurs de production, le transport et l'énergie. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui constitue un événement historique majeur parce qu'elle symbolise le début
de la réalisation d'un rêve, celui de voir notre pays si fortement enclavé, relié à la mer par chemin de fer, dont l'aventure, démarrée au début du XXe siècle dans notre sous-région, a été interrompue pour ce qui concerne le tronçon Dahomey en 1936, il y a de cela 78 ans, à Parakou, dans l'actuel Bénin. Aujourd'hui, à l'image de nos voyageurs, nous reprenons la marche et nous avons décidé d'accélérer le pas. Mesdames et messieurs, comme on le sait, le chemin de fer est historiquement né dans les mines. Il est heureux que ce soit à un ingénieur des mines que l'histoire ait donné la chance de le promouvoir au Niger. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 2 ans, non seulement pour que la mémoire se souvienne de l'origine de ce moyen de transport qui a révolutionné l'économie, mais aussi pour mettre l'accent sur l'opportunité que nous offre d'exploiter notre potentiel minier, j'avais dénommé le projet de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan, chemin des mines. C'était le 29 juillet 2011